Installez-vous confortablement, votre film vous est présenté par The White Kenyan. The White Kenyan, disponible sur la boutique de l'atelier de l'ULM. Et en plus, j'ai fait tomber le papillon dans un truc. Pourquoi ça fait ça? Autant il a hérité des ailes et de cette vocation de piloter de mon père, hein, qui nous a bercé de toutes ces histoires de vol qui étaient fascinantes forcément. Et à côté de ça, il y avait ma mère qui est une passionnée des animaux. Ça nous est arrivé d'avoir une quarantaine d'animaux à la maison. Chats, chiens, perruches, perroquets, hérissons, cobés, marcassins, sangliers, fennecs. Et donc, on a toujours été en proximité immédiate avec des animaux toute notre vie. Il avait une connexion très particulière avec les animaux, très profonde. Quand il approchait un animal, même sauvage, je ne sais pas, avec sa patience, il a une communication non verbale qui est aussi extrêmement importante, qui lui permet d'être en lien avec des animaux vraiment sauvages. C'est impressionnant et depuis qu'il est petit, il a ce don. J'ai eu pas mal d'occasions et quand on s'occupe de problématiques environnementales, tu as souvent les populations autour qui te ramènent un orphelin, quoi. Un impala, un gnou, un guy barnaché, un dik-dik. Donc ouais, j'ai élevé au biberon plusieurs animaux dont certains étaient très très intéressants. J'avais même un petit dik-dik que je fais garder au chaud. Je le mettais dans ma chemise et je volais avec. Je volais avec. Et c'est marrant parce qu'une fois j'ai eu un passager que je ramenais à Nairobi, qui était assis à côté de moi. Et il pensait que j'avais du ventre. Il me l'a dit après, il pensait que j'avais du ventre, j'avais ce dik-dik qui était dans ma poche. Et puis quand je volais, il a sorti sa tête. Tu aurais vu la tête qu'il a fait, le passager. Ah non, c'est l'heure du biberon. Il envoie du biberon. Il a même réussi à dresser des chevaux sauvages. Et en plus, il ose, il a peur de rien. Et en même temps, il est prudent, il est très doux. Donc quand il s'approche, il a je pense qu'il a un langage sans passer par la parole, que je ressens quand il est avec des animaux, plus qu'avec des humains, bien sûr. Mais c'est vraiment impressionnant, hein. C'est un don qu'il a avec les animaux. Puis les animaux, il y a une réelle relation avec un animal, c'est fabuleux. On dit toujours que les gnous, c'est bête, c'est idiot, etc. Toute masse est idiote. Une foule est idiote, une foule est dangereuse. Quand tu prends un individu dans la foule, tu as un contact humain. Et c'est pareil avec les gnous. Et le gnou, ça a un côté affectif, jaloux, caractériel. J'ai eu des moments extraordinaires avec ceux que j'en ai élevé deux au biberon. Les impalas, c'est d'une gentillesse, c'est d'une intelligence, c'est fabuleux, c'est juste fabuleux. On a eu un sanglier sauvage, pareil, un petit machin comme ça qui était plein de puces, les mâles tenaient dans ses mains, était plein de puces. C'est un truc qui est devenu énorme et qui est parti par elle-même. Elle est partie par elle-même, heureusement, parce que elle aurait été un problème. Mais du jour au lendemain, elle dormait sur les canapés ou elle se mettait sous les coussins devant la cheminée pour être au chaud. Et le jour au lendemain, elle est partie avec un mâle. Elle revenait de temps en temps comme ça, mais elle est partie. Donc voilà, ce contact avec les animaux est un truc très fort. Les animaux, pour lui, il arrive à communiquer avec eux. Il arrive à communiquer avec n'importe quel animal. Il a un sens de la nature, il a un sens. Et puis je crois que Alexis, c'est un marginal, il est pas comme nous de toute façon. Je crois que les animaux le savent très bien.
Et d'ailleurs, quand on est allé en 98, je crois, là-bas aussi, c'est là que je suis allé avec mon fils, hein, un léopard, je crois que c'était un léopard, oui, d'ailleurs Queenie, c'était son nom, qui est monté sur le capot de la voiture. Et là, tu vois Alexis, tout doucement, qui sort la main, comme ça, devant le pare-brise de la voiture. L'animal le regarde, il nous regarde, mais sans nous voir, tu sais, il regarde derrière, hein, et Alexis lui touche la patte et lui touche. C'est un animal sauvage. Voilà, voilà. Et l'animal n'a pas bronché. Alexis savait ce qu'il fallait et ce qu'il pouvait faire. À la maison, on avait beaucoup d'animaux. Et c'est vrai que lui ne s'amusait pas à les dresser, c'était leur ami. Et par exemple, les perroquets qu'on avait, qu'on pouvait nous à peine approcher parce qu'ils nous mordaient, il arrivait à les prendre sur ses mains, les mettre sur ses épaules. Et il est resté ami pendant très longtemps avec un perroquet youyou qui s'appelle Nicolas. C'était son grand ami. C'était vraiment inséparable. Il allait dans sa douche, l'oiseau venait à côté de lui. Et il a perdu cet oiseau. Il devait déjà avoir passé 30 ans. Et il était en larmes. Et si vous lui reparlez encore de Nicolas aujourd'hui, il aura encore de l'émotion. Hello. Marrant, hein? La communication des oiseaux, c'est incroyable. J'adore communiquer avec les oiseaux. Ah ouais? Ah ouais? Oh non! Oui, mais mais ça, c'est parce que t'es un volant, toi aussi. Ah. Vous avez la même fibre. Oh ouais, ouais. Ouh, coconut. Tiens. Allô, oui. Allô, oui. Alors? Yo, c'est quoi? Hein? Tu as vu ça, ces doigts tactiles? Il y a 4 doigts, il n'y a pas de pouce. C'est singe araignée. Ils ont la queue tactile aussi. Oh ouais, qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux? Hein? Viens, 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 viens. Incroyable, hein? Viens. Hein? C'est bien là? T'es content? Tous les animaux ont une âme, ont une énergie, ressentent la peur, l'amour, le plaisir, la douleur, hein? Tout ce qui est vivant. Sinon, il n'y a pas d'essence de vie. Si tu crées rien et tu as mal nulle part, tu peux pas vivre. La tête dehors allongée, hein? Ça. Des larmes, hein? Ouais, j'ai un truc avec les animaux, j'ai une communication assez facile, quel que soit l'animal. Que ce soit un reptile, que ce soit un mammifère, que ce soit un aquatique. Ouais. Ah, ça c'est papillon de nuit. Et pour la journée, quand il dort sur une feuille, complètement camouflé. Merveilleux comme animal. C'est comme ça qu'il survit. Ouais, la nature fait des choses de façon assez incroyable. Camouflage presque parfait. Sur une feuille, on ne voit pas que c'est un papillon. Dans certains hangars ou certaines régions, il y a beaucoup de singes et les singes abîment les avions de façon inconsidérée. Il y a eu la profondeur cassée par des babouins. Donc pour faire fuir des singes, on installe des sapins en plastique. Et aussi un autre truc qui marche bien, c'est les peluches. Les peluches de léopards. Ils ont très peur des léopards, les singes. Il y a un principe de base, dans la brousse, tu ne laisses pas des fruits dans ton avion. J'ai connu 3 avions qui se sont fait défoncer par les éléphants. Si tu laisses des bananes dedans, tu n'as plus d'avion, quoi. Ça, c'est normal. Ça arrive assez régulièrement que les hyènes, là c'était un lion, ils viennent bouffer les bords de fuite en plastique. Sur mes volets de capot, viens voir. J'ai un trou avec ça, c'était un lion, ça.
Viens voir. Et aussi une fois, on faisait un film avec Dave. J'étais avec Dave. C'est le piloter l'avion, moi je pilotais l'ULM. On se pose dans Serengeti, on va manger, il n'y avait pas de porte dans l'avion. Les hyènes sont entrés dans l'avion, ont bouffé les ceintures, ont déchiqueté les sièges. Mais ça fait partie du jeu, c'est normal. Il y a une chose que les hyènes adorent sur les avions, c'est se faire les dents sur les roues. Et aussi les lions. Hein. Il y a plusieurs techniques. Où tu mets du spray du moins des répulsifs à moustiques, puisque ça donne mauvais goût quand elles lèchent dessus, elles n'aiment pas ça. Ou tu mets de l'homo, ça fait bien bleu, et puis quand tu lèches ça, c'est pas bon. Ou bien tu sais quand il pleut, ou machin, et que ça va partir, ou que tu n'en as pas, tu mets des épineux. Les lions ne sont pas vraiment agressifs contre l'humain, mais les vieux lions qui ont faim et finissent une fois par attraper un homme, parce qu'on n'est pas trop difficile à attraper, et puis nos viscères sont faciles à déchirer. Quand ils goûtent aux viscères humaines, ils trouvent ça bon et ils deviennent un lion mangeur d'hommes. Ouais, en général, c'est les vieux lions. Hein. Mais bon, c'est pas... Je préfère me trouver en face de plusieurs lions que d'un buffle. Ah, un lion, c'est facile. Un lion, c'est un chat, hein. Tu tapes des mains, il part. Hein. Un buffle, il part pas, lui. Bon, ben, il va falloir que je démonte ça. Clic. Deuxième. How are you doing, my friend? Yes, yes. Because my battery is new, but it has sold me something with piece of shit, you know. Proper timing. Open the door, you arrive. I saw you coming this way. How are you? Oh, bye, bye. Missouri. Good. Yeah. I'll push it. Okay, let me recontact. Look, okay, I remove the contact of the battery. Let me put the positive. And I don't know why, it's on audio. The gauge also on the audio. The gauge is on audio. Yeah, I don't know why. It's the first time I put the contact since we did it. Voilà. Okay, let me get there. So now, that's the gauge. We put the master on. I must on this key. Yep. Yep, you see, it's jumping. So it's nothing to do with this. It's not that. Nothing to do with this one. So we'll first isolate this one. Yeah, I think we put them one by one in. Yeah, but this one has got two. Ah, what Two the hell outlets. is this one? So first we put the one with two. It's two, okay. Why is it one with two? Is it the one with the fuel? It looks like the original. I want to show you how I did my wiring here. You tell me if it's correct. Now, I see around. So yeah, I connect the antenna here. You want I put this, and look, all the thing inside there. You like it? Very nice. Yeah. Okay. Thank you. But anyway, we sort out the problem, Yeah. and thank you very much, Bona. Okay. I appreciate it. Always welcome. Alors, Dave Allen, c'était ma légende vivante, une légende vivante, qui n'est malheureusement plus en vie. Oula.
Et il était d'une famille, il était anglais d'origine, mais né au Kenya. Et c'était le pilote de brousse référent en Afrique de l'Est. Et avec son avion Alpha Kilo Papa, qui est le mien aujourd'hui, il était connu comme le loup blanc, quoi. Et lui, il se posait partout. C'était un pilote exceptionnel, qui pilotait tout à l'instinct. Dave avec son 206, voilà, je l'ai connu, et puis c'était un ami d'Alexis. Déjà, voilà, et Alexis volait, se déplaçait, et je crois qu'il louait l'appareil de Dave à l'époque. Moi, c'était une époque où je cherchais un avion, parce que je ne pouvais plus faire du LM, réglementairement, commercial. Il a appris que je cherchais un avion, et il m'a dit, il n'y avait pas de mobile à l'époque, hein, il m'a appelé un jour sur le téléphone, il dit, est-ce que tu es en Bocelli? C'était une PAC. Je dis, oui, je suis là, etc. Il dit, ouais, j'arrive. Je dis, ok. J'étais tout content de le voir. Hein. Il se pose, moi j'arrive avec mon vélo, comme d'hab, hein, je suis en vélo, moi. Il est en train de fermer sa porte, et il me dit, hi Alex, good, c'est super de te voir. Tu cherches un avion? Je dis, ouais. Et puis jette sa clé, et je ne pas la main, je dis, qu'est-ce que tu fais? Ben voilà, t'as un avion. Ben je dis, attends, 206, moi je peux pas. On va trouver un moyen, Je dis, pourquoi moi? Elle dit, oui, non, moi mon avion, il fait du tout-terrain. Il fait des safaris tout-terrain, j'ai pas envie qu'il se retrouve à faire du charter entre les mains des gens qui n'ont rien à foutre. Je sais qu'avec toi, il fera quand même avec moi. On va trouver un moyen. Voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé avec Dave. C'est ça, et Dave a été très très heureux ensuite de confier son appareil, parce qu'un avion, c'est comme une maîtresse un petit peu. Hein. Un avion, tu fais des choses que tu ne ferais pas avec ta femme. Voilà. Et Alexis a conquis Dave dans sa manière de piloter qui n'était pas habituelle. Et puis, Dave, il a eu Alzheimer. Et c'était assez triste de voir oublier tout, quoi. Donc quand il est décédé, et on a dit on va avec son fils quand on était à son enterrement, quoi. Et lui, il aimait tellement l'île du Sud et le sud du lac Turkana. Il faut absolument qu'on aille éparpiller ses cendres là-bas. Et il faut qu'on le fasse ensemble. Donc, il est mort en 2016. Et j'ai toujours eu un problème pour être avec John, le fils de Dave Allen. Parce qu'il habite à New York, lui, il est pilote sur Delta. Et pour être ensemble. Et là, il était au Kenya. J'ai dit, écoute, là, dans ce coup-ci, tu ne pars pas sans qu'on fasse le dernier safari de Dave. Et donc, voilà, voilà, c'est arrangé. Je vais retrouver John. Pour faire ce dernier voyage de Dave. Et ça va être un gros moment d'émotion, je pense. No, there's no way never heavy from here. That's right. It's very short. Very short, and lot of trees. Military 5 Yankee Alpha Kilo Paris, good afternoon. Okay, use your plane. Use your plane. So it'll be a bit like this, but not too much. You have to go straight yet for now. Okay. What page is that? A bit more on the right? We'll go on the right? More on the right? A bit more? That's the base there, isn't it? Yes, that's the base, yeah. 25 years ago, that was shit, already? I know, it's crazy. Okay. 23. Oh. I know, it's nuts. Military 5 Yankee Alpha Kilo Paris, good afternoon. We take 05.
Ça fait que je guide Fabien Kiel, fait qu'il ne va pas tenir final 05. On va toucher un peu plus dur là, je vais poser court. Our launch shot will be a bit hard on landing. There's the plane sinking. Hi, nice job. There's a little tailwind when you landed. Amari! Happy New Year! Oh, so you are not going over there? No. Tomorrow we come back. On avançait bien, bercé par le grondement sourd du moteur infatigable du 206. Et puis voilà qu'il faut redescendre. Une halte obligée à Oldjogi. Juste de quoi ravitailler. La route est encore longue avant d'arriver au lac Turkana. La piste où nous avons fait escale est située à 250 km au nord de Nairobi, sur le plateau de Laikipia, à 6000 pieds d'altitude. Le décollage à pleine charge sur cette piste en terre, à cette altitude, est toujours incertain. So we belong to take off because we have a tailwind. Mm-hmm. But at least the downhill, and then we have lower ground to carry on again. Here it goes down again the other side. Yeah, it's shorter. Long time. Yeah, we'll be no time, and we are at 6,000 feet. Les antilopes, là, regarde, t'as pas là?
nice pointed beer. That's wonderful. I was looking for a 172, and then your dad called me. There was no mobile at the time. I was based in Aboseli. Yeah. Are you there for? I remember that was Easter time. Are you there for Easter? I said, yeah, I'm here. I'm coming. I said, oh yeah, great, man. So, and he said, I heard you looking for a plane. I said, yeah. Then he showed me the key for Kibrobaba. He showed me this. He said, what do you mean? You looking for a plane? I said, yeah, here's a plane. You see your dad, you know? I said, but 2.6, I can't, you know, it's really out of my budget, out of everything. And he told me, I don't want my plane to be bought by any asshole. I don't want my plane to be doing charter. I want my plane to do like I was doing. Good. And I know with you, it will do the same. Good. But I can't do with the 2.6 whatever. He said, we'll find a way. Yeah. And we did find a way. Good. It's the same thing. Anyway, you know, there it was. Good. Yeah. Anyway, they didn't crash it. I was very happy. Le lendemain matin, Alexis et John ont pris part à une cérémonie organisée en l'honneur de Dave Allen, sur une rive du lac Turkana. Selon les Turkana, tout ce qui naît de la terre y retourne, mais jamais sous la même forme. Hier, une flamme s'est éteinte pour devenir le vent qui porte les récits. Une vie touche à sa fin pour embrasser l'infini. Les cendres de Dave Allen ne seront pas seulement dispersées, elles seront offertes au volcan, au ciel, au lac. C'est une union avec un monde sans âge, où les montagnes chantent leur propre histoire et où chaque grain de sable murmure des secrets anciens. Les Turkana disent que le vent porte les âmes des voyageurs. Ce qui était une vie devient un souffle, ce qui était un nom devient écho. Et dans ce souffle, il vivra encore. Et dans cette terre, il deviendra éternel. Well, the last couple of days was a very emotional time for me personally. Had my father's ashes. We were holding them for some time. We hadn't had a chance to go and scatter them. And so Alex Peltier here, he came up with an idea to do Dave's last safari, go fly up to my father's favorite places up in Lake Turkana. And we scattered the ashes from the airplane, and it was a very nice send-off for my father.
This was the reason for this trip, and emotional, but also a very happy time to say goodbye to my father. Alexis avait tenu sa promesse. En orchestrant le dernier safari de Dave, il avait honoré bien plus qu'un simple engagement. Il avait scellé une amitié rare et précieuse. Désormais, leur complicité demeurera gravée à jamais dans le cœur du peuple turkana, qui continuera à raconter l'histoire de leur amitié. Une légende tissée de courage et de fidélité. C'est aussi quelqu'un avec des conceptions, avec une éthique, avec une fidélité aussi dans l'amitié. Il croit à l'amitié et à l'humanité des choses, parce qu'il ne passera jamais à côté d'un déplacement sans aller voir quelqu'un, même qu'il a connu il y a 20 ans, 40 ans. C'est quelqu'un d'extrêmement fidèle et à la fois dans ses conceptions, dans sa philosophie et dans ses amitiés. Le style d'un pilote, c'est le goût de l'essentiel. Un cuir authentique pensé pour le voyage. Le sac d'Alexis accueille vos affaires de pilote et vos escapades d'aventurier. The Wild Kenyan, disponible sur la boutique de l'atelier de l'ULM.